et à tous. Une ambiance un peu plus feutrée que d'habitude avec ce DVD d'Eric Clapton Unplugged, très joli. C'est un vieux DVD. Vous voyez un peu le format, ce format quand même assez rare à trouver. Il était utilisé pour les DVD musicaux, mais il y a très longtemps. Je l'ai depuis des décennies ce concert. Vous voyez, ça vieillit plutôt bien, hein. Il n'y a rien à dire. Pour les détracteurs, puis au niveau du son, ça peut envoyer. Hein. Bon, bref. Là n'est pas l'objet de cette vidéo. Je ne suis pas critique de concert, ne mélangeons pas tout. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'avais promis lors de la dernière vidéo. Donc je crois que là, on doit être au volume 7 de la présentation de ma collection. Donc cette fois-ci, ça sera du DVD. Donc je sais pas combien de temps je vais mettre pour présenter. Ça sera bien une rangée comme ça sera pas mal. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de temps de présentation. Je prépare un petit truc et je suis à vous tout de suite. Voilà. Donc là je vais vous présenter donc la collection, mais peut-être en m'attardant pas forcément sur chaque titre, à part vraiment quand il y a des trucs particuliers ou des films qui m'ont particulièrement plu, mais il y en a sur lesquels je serai assez rapide. Alors, le premier, Le Fils de l'Homme, avec Clive Owen, film fin du monde. Hein, vous allez dire que j'adore ça, mais c'est vrai. Malheureusement, c'est inéluctable, ça arrivera. De quelle façon, on ne sait pas encore. Donc, ce film avec Clive Owen, Julianne Moore et Michael Caine, c'est une histoire, en fait, qu'en gros, en je sais plus quelle année, 2027, hein, c'est pas dans 10 ans, quoi, et ben, il n'y a plus aucune naissance sur Terre. Et donc, on comprend bien que l'espèce humaine va disparaître, mais pourtant, une femme est enceinte. Donc, en fait, Clive Owen va la protéger. J'ai bien aimé, c'était une bonne surprise, je l'ai trouvé, mais là, je saurais vraiment plus vous dire. J'ai trouvé récemment le steelbook de Snowpiercer en Blu-ray, je l'avais acheté en DVD, je crois, un truc comme 2,09 €. Contagion, pardon, un film sympa, un peu à la Alerte, tous les films de virus mortel, avec Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Judd Law, Gwyneth Paltrow et Kate Winslet. Donc une très bonne distribution. J'en ai pas un souvenir impérissable, mais je me semble que c'était pas naze. Wide, très beau film avec Reese Witherspoon, un peu à la façon Into the Wild. Hein, de toute façon, si je suis bête, c'est écrit, mais franchement, c'était pas voulu. Donc un Into the Wild au féminin, et c'est une très belle histoire. Bon, il n'est pas déblisté parce que je l'avais vu sur le net, hein, mais j'ai voulu l'acheter justement parce que je l'ai vraiment trouvé bien. Les Survivants, Raven of Heaven l'avait présenté, elle a adoré ce film-là, toujours une histoire de fin du monde, hein. Moi très moyen. C'est une relation, en gros, une histoire de 3 personnes, 2 hommes et une femme survivants. Et ouais, c'est les comportements humains, c'est le genre de film que j'aime bien d'habitude, mais celui-là j'ai pas super accroché. Ça, c'était un bon film, Eden, un film justement où on peut imaginer, regardez, c'est tout à fait le genre de scénario que j'aime bien. Donc là, c'est dans un bunker, hein, des gens qui se sont préparés à la fin du monde, et un twist total, un scénario très bien fait, très bon film. Hein. N'hésitez pas, ça, je vous conseille vivement Eden. Donc on arrive dans des films complètement différents, hein. Donc là on arrive dans les films un peu karaté, kung fu. Donc là on a Opération Dragon avec Bruce Lee, qui est il me semble le seul américain, on va dire, au niveau de la réalisation et de la production, j'en sais rien, mais voilà. J'avais vachement bien aimé. On retrouve Karim Abdul-Jabbar, celui qui était dans le jeu de la mort. Voilà, je pense mon Bruce Lee préféré. J'ai un peu de mal avec les anciens, Big Boss, La Fureur de vaincre, etc. Justement, on en parlait à l'instant, donc le jeu de la mort, hein, dans une collection hyper classique de Bruce Lee. Je sais pas où je vais les poser en fait, ça va vite être compliqué. Dragon, là c'est l'histoire de la vie de Bruce Lee justement. L'acteur, je saurais plus vous dire qui c'est, Jason Scott Lee, voilà. Donc son histoire, intéressant, on apprend beaucoup de choses, hein, si c'est réel,
c'est une biographie top, quoi. La version du Karate Kid avec Jackie Chan et le fils de Will Smith, Jet Smith, ouais, j'ai pas mal aimé, mais j'ai préféré la version avec Ralph Macchio, largement même. Rapid Fire avec Brandon Lee, donc le fils de Bruce Lee. J'ai 2 films avec lui, hein, Rapid Fire et The Crow. Bon film d'action, hein. Je pense qu'il aurait fait beaucoup de films aussi s'il n'était pas arrivé malheur. Le baiser mortel du dragon. Alors je vais vous dire sincèrement, il a rien à foutre là parce que j'ai d'autres films avec Jet Li à un autre endroit, donc c'est pas très sérieux au niveau du rangement, mais bon. Le baiser mortel du dragon avec l'excellente Cheikh Cario, un film de Chris Naon et donc avec Bridget Fonda et tout. Très très bon film qui se passe à Paris. Franchement j'ai adoré celui-là avec Danny the Dog. C'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Ce film-là, pareil, génial, avec Chow Yun-fat, un tueur pour cible, vachement bien aimé. Bon, je vais les mettre comme ça, ce sera plus simple. En sursis avec toujours Jet Li et DMX. Ouais, je me rends compte que vraiment il faut que je les bouge, hein, les Danny the Dog et notre version Steelbook que j'ai, enfin bref. Donc Jet Li et DMX, très bon film, hein. Je me souviens notamment d'une séquence avec un quad poursuivi par la police, excellent. Never Die Alone, donc avec DMX et David Arquette, je me souviens plus trop. Je sais pas si je l'ai vu ou pas, à voir. Je pense que je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans la mouvance DMX et voilà. Donc je vais faire une petite pause, hein, parce que là il y a quand même mon steelbook de Robocop qui est tombé, donc ça m'agace un petit peu. À tout de suite. Donc voilà, je suis de retour, plus de peur que de mal. Donc j'en étais là à Rogue avec Jason Statham, que j'aime beaucoup, hein, forcément. On dit d'ailleurs que je lui ressemble. Et Jet Li. Très beau film. Sympa. Confrontation de 2 héros de la baston. The Warrior, je l'avais présenté, hein, avec Tom Hardy et Nick Nolte. Je l'ai en Blu-ray, donc voilà, je vais passer très vite. Toujours avec Chow Yun-fat, hein, Bulletproof Monk, le gardien du manuscrit sacré. Franchement, j'avais beaucoup aimé. C'est avec Sean William Scott, hein, celui des American Pie. Je crois que c'est Stifler. Hein. Mais franchement, très crédible. Voilà, encore une fois, un duo improbable, mais très belle histoire et vachement sympa. Là, on arrive à quelques films que j'ai de Tom Hanks en DVD, mais j'en ai vachement plus, je pense, en Blu-ray. Ouais, quoique non. Après, j'ai beaucoup de comédies aussi, mais sont à un autre endroit. Seul au monde, hein. Avec le super ballon de volley Wilson. Film monumental. J'adore, franchement, j'aime beaucoup. Deuxième film monumental, mais tout bonnement parce que c'est un acteur monumental, Forrest Gump, hein, avec toujours Tom Hanks. Mais c'est incroyable dans tous les films qu'il a fait, quel excellent acteur, La Ligne Verte, toujours avec Tom Hanks. Hein, je peux même pas vous les présenter, je veux dire... Tout bon cinéphile qui se respecte a forcément vu les 3 films que je viens de passer là. Et là par contre, voilà où je suis mauvais, c'est que Arrête-moi si tu peux avec DiCaprio et Tom Hanks, je ne l'ai pas vu. Il est complètement passé au travers, mais bon, écoutez, je l'ai, donc il suffit de le vouloir. Philadelphia, je l'avais vu au cinéma quand il était sorti. Très belle musique de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Bon, c'est pas ce qu'on retient, mais une histoire de... en fait, en gros, Tom Hanks est gay. C'est au début, malheureusement, du virus du sida. Et donc, quand les patrons de cet excellent salarié, hein, découvrent qu'il est homosexuel, ça c'est pas encore trop grave, je pense, mais qu'il est atteint du sida, en fait, il le vire, il trouve un prétexte bidon. Et Denzel Washington, en fait, va être son avocat pour le défendre. Hein. Road to Perdition, Les Sentiers de la Perdition, pareil, j'ai adoré, on en parlait. Moi, tous ces films-là, un peu, qui tournent autour de style Capone, Les Incorruptibles, tous ces films-là j'aime beaucoup. Et là, c'est quand même un film avec Paul Newman et Jude Law, et donc forcément Tom Hanks. J'ai adoré le petit périple avec son fils, ça me fait penser un peu à La Route, dans un contexte différent, mais voilà, les relations père-fils comme ça, j'aime beaucoup. Et j'avais une édition collector assez sympa, version longue du Da Vinci Code. Alors les 3, j'en ai vu aucun. Donc Da Vinci Code, Angers Démon et Inferno, je les ai achetés en Blu-ray, j'en ai vu aucun. Voilà, qu'est-ce que vous voulez.
Et là j'avais trouvé un petit truc sympa avec 2 films, hein, Apollo 13 et Cocoon. 2 films que j'aime beaucoup. Donc bon, l'édition est pas formidable, hein, parce que j'aime pas trop généralement ces histoires de 2 films, mais bon, là on va dire que ça l'a fait quand même. Alors, vu le temps que je mets pour présenter juste ça, je me dis que je vais pas forcément proposer tout ce que j'avais dit. Je vais peut-être m'arrêter à celle-là. Mais ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de volume, hein. C'est un truc de malade quand même. Donc là on arrive sur quelques films, je crois 3 que j'ai mis là avec George Clooney, hein, qui est un acteur que j'aime bien, mais sans plus quoi. C'est pas, je suis pas dingue. Je trouve qu'il fait plus dans la pub Nespresso maintenant. Il a trouvé le petit créneau qui demande pas des talents d'acteur phénoménaux, puis qui doit bien lui rapporter. Donc Michael Clayton, pas vu. Hors d'atteinte, vu, mais il y a très longtemps, aucun souvenir. Bon, avec Jennifer Lopez quand même. Et le 3e qui se trouve là, c'est The American. Donc là, celui-là, c'est un registre différent. Il m'attire quand même. Donc je pense que je le regarderai. Une collection où il y avait pas mal de bons films, un flic ou gangster. J'en ai quelques-uns. Je crois qu'il y avait LA Confidential, Copland dans cette collection-là. Enfin, j'en ai quelques-uns. Et là, voilà, j'ai 5 films avec Patrick Swayze. J'en ai d'autres, hein. Je me souviens par exemple d'avoir Roadhouse en Blu-ray, j'ai Dirty Dancing, mais il est rangé dans des comédies dramatiques, romantiques, donc je le voyais pas à côté de la filmo Denzel Washington ou Benicio del Toro. Donc voilà, ils sont là. Bon bref, Lettre à un tueur était vachement sympa, hein, une histoire de mec condamné à mort, je pense, finalement acquitté, puis il y a une femme qui veut le tuer. Enfin, je sais que j'avais bien aimé, hein, un très bon film. Ce film-là, alors Icône, je l'ai pas regardé parce que j'ai cru que c'était vraiment le nanar absolu. Ça fait vachement téléfilm. Je l'ai vu dans un coffret, je crois, avec Black Dog, il me semble. Mais en lisant les critiques récentes, puis en cherchant des informations sur lui, j'ai vu que ça avait pas, ils en disaient pas trop de mal, quoi, que c'était pas si pourri que ça. Donc à voir. Un film que j'adore, alors je l'ai mis avec Patrick Swayze, mais bon, comme vous voyez, c'est Rob Love qui est en couverture. Donc c'est Youngblood, une histoire de hockey sur glace, hein. Pourtant je suis pas fan de ce sport, j'y connais même quasiment rien. C'est pas un sport qui est chez nous, c'est vraiment le sport des Canadiens, Amérique du Nord. C'est un film excellent. Franchement, sur l'amitié, sur l'esprit d'équipe, des scènes d'anthologie, mais franchement je vous le conseille. Youngblood, si vous connaissez pas, foncez. Black Dog, ce qui m'avait attiré, c'est ça. En gros, c'est par le réalisateur de Passager 57 et le producteur de Speed, hein, donc quand même. Mais voilà, j'en sais rien, il est pas déblisté. Je l'avais trouvé pas cher, je l'ai pris, mais franchement, je saurais pas vous en dire plus. Alors ça, par contre, ce film-là, 11h14, j'avais adoré ce film. Patrick Swayze est génial. Et c'est des films pareils comme j'aime, hein, de destin croisé, hein, un peu à la collision. Franchement, ça tient la route. C'est méchamment scénarisé. Très très bon film. Hein. 11h14 avec Patrick Swayze, Hilary Swank. D'ailleurs, j'en ai même, regardez, j'en ai un deuxième. J'avais fait l'erreur d'en acheter 2. Donc si un jour on est amené à se rencontrer et que vous voulez ce film, je vous le donnerai avec plaisir. Voilà, on arrive sur la rangée entière. Donc là, il y a tous ces films-là jusqu'à Antoine Charles, USS. Jusque là, c'est que des Denzel Washington. Alors je les présente vite fait, d'accord? On va faire vite. Hurricane Carter, l'histoire du boxeur. Excellent film, très bonne prestation de Denzel. Unstoppable, pas mal. C'est un peu série B quand même, les effets spéciaux, voilà. Comment c'est filmé en fait, il y a un grain d'image qui est particulier, qui me fait vraiment penser à un film à petit budget, mais il est très correct, hein, avec Chris Pine. Flight, j'avais beaucoup aimé, hein, l'histoire du mec qui évite le crash de l'avion, hein, enfin, qui arrive à sauver les passagers, un peu à la... Comment ça s'appelle, Film Sully, qui est actuellement avec Tom Hanks. Le témoin du match, j'en ai déjà parlé parce que je l'ai en Blu-ray, donc voilà, un de mes préférés.
Training Day, police, toxicomanie, drogue, violence, classique mais très très bon film avec Ethan Hawke également. Là il y a 2 films donc avec Richard Gere, il y a Red Corner et il y a Out of Time avec Denzel Washington que j'ai également dans une version solo, bon film. Franchement, j'ai pas un souvenir là tout de suite, mais quand je vois les 2 nanas, si, je m'en souviens un peu. Un crime dans la tête, c'était pas mal ça, avec Meryl Streep. Franchement, il était excellent ce film, mais je sais plus trop ce que c'est. C'était un thriller sympa. Sécurité rapprochée avec Ryan Reynolds et Denzel Washington, je n'ai pas vu. Two Guns avec Mark Wahlberg et Denzel Washington, ouais, une comédie, ouais, si, un film d'action, on va dire, américain typique, belle nana, belle voiture, beau flingue, histoire moyenne. Le livre d'Eli, ouais, ça j'ai adoré, j'ai vraiment bien aimé. Et devinez quoi, ça parle de fin du monde. The Book of Eli, je vous dirai pas ce que c'est, là, hein, le livre, le fameux livre dont on parle, hein, je vous laisse découvrir. Gary Oldman qui joue dedans, hein, énorme. Excellent Denzel Washington. American Gangster, ouais, j'avais bien aimé, mais sans plus. L'histoire vraie d'un gangster américain. Je me suis pas trop foulé sur celle-là. L'affaire Pélican avec Julia Roberts, c'était sympa. C'était vraiment les films qui les ont fait connaître l'un et l'autre. Enfin, quand ils étaient en train de tout exploser, on va dire. Couvre-feu, ouais, sympa, histoire de des tas de crises aux États-Unis. Il y a Bruce Willis qui joue dedans, ouais, c'est ça, Bruce Willis. Film sympa. Je fais vite, hein, parce que sinon. Antoine Fisher, la vie sur un bateau de guerre, le racisme, etc. Bon film. À l'épreuve du feu, un classique avec Meg Ryan, mais je m'en souviens plus trop. Je crois qu'il est militaire dedans. Mais bon, voilà, je vais pas vous dire de conneries, je sais plus trop. USS Alabama dans une collection dégueulasse, action à Auchan, trouvé à 1 euro, hein, pas déblisté, mais bon, c'était bête, vu que c'était un Denzel que j'avais pas, je l'ai pris faute de mieux. Et là, on arrive à un film qui paraît est phénoménal, donc avec Benicio del Toro, Josh Brolin et Emily Blunt, Sicario, donc une histoire de dealer de drogue, de policier, mais il paraît qu'il est terrible. Et ça, j'ai vraiment hâte de le voir. J'ai même, vous voyez, je l'ai même pas vu en DVD, mais il y avait une édition Steelbook sympa en Blu-ray. J'ai failli le prendre parce que je fais complètement confiance aux critiques de ce film, et Benicio del Toro, j'aime beaucoup. J'ai pris également avec lui il y a peu de temps Perfect Day, donc avec Tim Robbins également, hein, celui des évadés, qui a longtemps que j'ai pas vu d'ailleurs dans un film. Et pareil, ils en disent du bien, donc on verra. Traqué, je vous l'ai présenté il y a peu, hein, avec Tommy Lee Jones, l'histoire des mecs qui sont hyper balèzes au couteau et puis ça part en live et ils doivent s'affronter. Un film que j'ai adoré, hein, je l'avais, je sais plus, dans une version dégueulasse, puis je crois que la jaquette était déchirée, enfin bref, donc je l'ai recommandé, je l'ai racheté il y a peu de temps. Donc 21 grammes avec Sean Penn et Naomi Watts, hein, et donc Benicio del Toro, film génial, 21 grammes, c'est le poids de l'âme. Je vous en dis pas plus, mais vous pouvez le regarder sans hésiter, foncez. Hein. Et donc Trafic, toujours avec le fameux Benicio del Toro, Michael Douglas, Dennis Quaid, Catherine Zeta-Jones, un film de Steven Soderbergh et 4 Oscars, hein, dont le meilleur réalisateur. Film sympa encore, armé, drogue, saisissant. Voilà, je crois que je vais arrêter là, parce que sinon la vidéo elle va être bien trop longue. Je vous ai présenté quoi, une cinquantaine de films, je sais pas. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. J'espère que Goldie, tu seras content, parce que là j'ai présenté que du DVD. Un petit coucou à tous mes amis qui partagent la même passion que moi. Hein. Je vais pas les citer parce que si j'en oublie un, moi je sais que plusieurs fois, des fois on cite et on oublie et ça me vexe, ça me fait mal au cœur. Non, je plaisante. Donc je cite personne, mais tout le monde se reconnaîtra, on converse pas mal, hein, généralement. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit pouce bleu si ça vous dit, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt, ciao, faites attention à vous.